l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Nous sommes situés non loin de l'intendance des universités congolaises plutôt, plus précisément à l'arrêt Tabita. Okay. Alors l'Université panafricaine de gouvernance et innovation procède à l'inscription depuis ce mois de juillet. Les conditions sont très simples. L'étudiant n'a qu'à amener ses bulletins 5e, 6e, son diplôme d'État ou l'attestation de réussite dûment signée par le secrétaire à l'enseignement, et puis des photos passeport ainsi que la photocopie de sa carte d'identité ou de lecteur. Et voilà. Vous avez quel département organisé ou faculté? Bonne question. À l'UPJ, nous avons 5 facultés, notamment la faculté de droit, la faculté des sciences économiques, gestion et développement, la faculté des sciences environnementales, la faculté des sciences informatiques, ainsi que la faculté de sciences sociales, politiques et gouvernance. Ok. Et là, moi, je suis venue pour une émission en environnement avec un de vos professeurs. J'ai quand même accès. Effectivement, parce que la particularité de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation est que nous donnons, l'environnement a une place de choix. Voilà pourquoi il y a toute une faculté où les activités sont organisées. Les étudiants de cette faculté-là font preuve de ce qu'on appelle les co-citoyens, les co-citoyennetés plutôt, qui est l'idéologie propre au professeur Célestin Moussa Okalombo, notre président du conseil d'administration. Je suis très heureuse, je peux avoir au moins vos porte-monnaies, comme ça Tout à fait. Je vous donne les dépliants de l'université qui va vous renseigner sur... Merci beaucoup. Voilà. C'est gentil. Nous gardons contact avec l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Voilà, les intéressés peuvent nous joindre au numéro 082 048 95 49. Donc ce numéro-là est aussi le WhatsApp 082, je me répète, 048 95 49. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bienvenue à votre émission Top sur le Verre. Nous sommes très heureux de vous présenter ces nouveaux numéros Top sur le Verre ensemble avec l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Ici, dans l'enceinte de cette université, accompagné de la publication issue de plusieurs recherches du professeur Benjamin Ngongo intitulée « Hygiène et gestion de l'environnement en milieu éducatif ». Une problématique, beaucoup de défis à relever afin de garder sain et propre notre environnement. Comment est-ce que les étudiants, les élèves peuvent s'y prendre, peuvent s'y mettre en milieu éducationnel afin de s'assurer, avoir au lendemain de cadres bien garnis pour rassurer la pérennisation d'un environnement sain. Une discussion ensemble avec les étudiants bénéficiant de cette connaissance du professeur Benjamin Ngongo en matière de la gestion de l'environnement en milieu éducatif ainsi que de son hygiène. Nous allons en parler. Le professeur Benjamin Ngongo, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de votre recherche, comment nous avons abouti à cela. Nous signalons que vous êtes professeur ordinaire en environnement. Pas ordinaire, professeur full. Ah, vous êtes professeur full. Voilà, donc nous sommes devant une connaissance extra. Nous aimerions savoir la portée, connaître, entrer dans le bain de la portée du contenu de ces grands livres, Hygiène et gestion de l'environnement en milieu éducatif. Pourquoi ces titres, monsieur le professeur? Merci beaucoup. C'est parti d'une expérience. D'abord, comme étudiant, ensuite, comme enseignant. Il faudrait que je vous dise que, en dehors de mon titre, didacticien en hygiène et gestion de l'environnement. Premier cycle, deuxième cycle, je suis ingénieur en développement rural. Et le développement intéresse tout le monde. Si je dois recourir à l'encyclique du pape Paul VI, il dit ceci: le développement vise tout homme et tout l'homme. Donc chacun d'entre nous est appelé à un développement, donc à s'épanouir. Tandis que tout l'homme, on voit l'environnement. Déjà, il parlait déjà de la notion de l'environnement à cette époque-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous a poussé à intituler ce cours? Au fil des années, vous allez vous rendre compte que les comportements
sur le plan environnemental des jeunes qui sont en formation est radicalement différent de celui de ceux qui ont étudié avant. Si vous lisez même dans mon livre, j'ai commencé par dire que tout ce que les Noirs faisaient à l'époque coloniale était considéré comme étant moins valeureux. Tandis que ce que les Blancs faisaient, on croyait que non, c'est ce qui est, même aujourd'hui, certains d'entre nous continuent à dire non, pour que les choses marchent bien, il faut la présence d'un Blanc. Donc, les idées géniales venant du Seigneur, ce n'est pas ça. Mais maintenant, ça c'est pure et simple révolution. Nous devons conscientiser les jeunes gens. À travers quoi? En versant par exemple la matière en eux. Quel sera l'avenir de ces pays, de ce monde demain, dans le milieu éducatif? Vous allez vous rendre compte que dans ce livre, j'ai commencé d'abord par dire, avant les années 1970, ou même avant le 19e siècle, on ne faisait pas de l'environnement une préoccupation. Mais cela est intervenu quand? C'est lorsqu'on a senti une certaine crise, une certaine disette, c'est-à-dire à partir des actions de l'homme. L'homme est allé loin jusqu'à détruire l'environnement. Aujourd'hui, on peut parler, mais il n'y a plus encore aujourd'hui. Si vous allez dans nos villages, on faisait la chasse, mais maintenant on ne sait plus encore faire. On peut faire cette chasse-là, mais on ne va pas rencontrer des gibiers, on ne va pas attraper les gibiers. Aujourd'hui, la surpêche. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant les cours d'eau sans poissons. Et la conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est la malnutrition. Mais qu'est-ce qui a occasionné cette disette? Non, ce sont les actions de l'homme. Mais quelles sont ces actions qui ont conduit à cela? Merci cette beaucoup. conséquence néfaste. Merci beaucoup. Vous avez la première action. Vous voyez, dans les cours d'eau, oui, on n'a pas pensé à la vie des générations futures. Les cours d'eau, on utilisait dans nos villages pour attraper les poissons. On utilisait les téphrosia. C'est un poison qui élimine directement les poissons. Et même les alevins. Okay. Vous voyez, même les alevins, les téphrosia, une fois épandus dans un cours d'eau, tous les poissons meurent. Et c'est déjà un problème. Aujourd'hui, lorsque on a commencé à chasser, par exemple, voyez, vous allez parler des léopards, les chefs coutumiers, à la recherche des peaux de léopards, parce que ce sont les symboles cheval. Alors maintenant, il faut abattre les léopards pour avoir quoi? Pour avoir la peau de léopard. Et toutes ces actions-là, aujourd'hui, l'abattage même des arbres incontrôlé, c'est ce qui a conduit à quoi aujourd'hui? Au réchauffement climatique. Ok. Et le résultat de vos recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Alors, comme un résultat, je me suis rendu compte que si on n'arrive pas à sensibiliser la population, il faut même dire qu'un pays sera développé demain à partir de ce qu'on aura fait de sa jeunesse aujourd'hui. Okay. C'est pour cette raison que j'ai proposé dans mon livre, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait des brigades sanitaires au niveau même des instituts supérieurs, même au niveau des écoles primaires. Parce que une fois que ces enfants sont déjà conscientisés, ils peuvent après tout assurer la vulgarisation de ces actions environnementales. Ils vont comprendre. Nous, on ne pouvait même pas avoir l'idée de la pisciculture familiale aujourd'hui, importée de l'Amérique. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons très mal géré. Nous avons la malnutrition qui s'abat aujourd'hui. Je suis dans le Congo.
Mais vous allez vous rendre compte que le Congo, c'est parmi les provinces qui sont plus touchées par la malnutrition. Non pas que dans l'ancien temps, la situation s'est présentée de ça. C'est parce que nous avons mal géré notre environnement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On n'a pas respecté les principes. C'est pour cette raison, à partir déjà, vous rendez-vous compte, madame, que quelqu'un quitte la maison, il sait très bien que je suis malade. Ils sont là. Il est attrapé de la grippe. Au lieu de rester à la maison, mais il vient ici, il y rencontre un sujet sain et il contamine la maladie à son camarade. Celui-là, quand il va rentrer chez lui à la maison, il assure aussi la contagion au niveau même de la famille. En dehors de ça, à l'époque, il y avait des pharmacies scolaires. Et même quand moi j'ai étudié à l'université, il y avait une infirmerie. Mais ça n'existe presque plus dans nos établissements, presque partout. Vous n'allez pas trouver qu'il y a, en dehors de l'UNIKIN ici, avec sa clinique universitaire, mais les autres. C'est tout un problème. Vous allez vous rendre compte que nous, on passait même régulièrement, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au secondaire, même à l'université quand j'ai commencé, et on passait pour un contrôle médical. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous comprenez qu'il faudra maintenant donner un message à ces étudiants. Donc, les conscientiser. Donc, c'est ainsi que j'ai proposé ici l'équipe ou le programme AMS. Et c'est quoi le programme AMS? Le programme AMS, c'est le programme d'hygiène et assainissement dans les milieux scolaires, qui dirait, ou en d'autres termes, milieu éducatif. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, voyez ces bâtiments ici. On va mettre des toilettes. Vous avez même vu les installations hygiéniques. On a mis ça à la disposition de ceux qui fréquentent. Et quand je parle de milieu éducatif, je ne parle pas seulement des étudiants ou élèves, et même les enseignants que nous sommes. Okay. Même les bateaux. Je vous dis très bien que le bâtiment de l'ULK ne fait pas encore 5 ans, le nouveau bâtiment là, un grand bâtiment. On avait mis tout. Comme installation hygiénique, on trouvait tout. Mais 2 semaines après, tout était parti. Vous voyez que c'est déjà un problème. Or, les concepteurs, quand il a eu l'idée que non, il faut quand même mettre les gens à l'aise. Il y a un problème aussi d'éducation. Il faut qu'il y ait une éducation à quoi? À l'hygiène et gestion de l'environnement. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé, par exemple, les toilettes des chasses-eau, quand il vient pour la première fois, mais vous n'avez pas pris le temps de lui dire que non. Quand vous entrez là-bas, même après avoir fait pipi, il faut mettre au moins de l'eau pour éviter d'indisposer l'eau. Et dans des institutions où vous êtes professeur, où oui, vous êtes titulaire de votre cours, oui, vous tenez compte de tous ces aspects-là? Oui, à l'ULK, autrefois, l'ancien académique, le professeur Bompaka, m'avait demandé d'animer une conférence sur ça. Et ici à l'UPJ? À l'UPJ, aujourd'hui, c'est une occasion. Vous avez vu l'académique et même le directeur des affaires académiques a empressé même pour que cette émission ici ait lieu. Et vous appréciez la qualité de l'hygiène et de la gestion environnementale ici, dans cette institution universitaire? Oui, je voudrais dire ceci. On a offert un bon cadre. Mais maintenant, les problèmes résident au niveau des utilisateurs. Okay. Les comités de gestion peuvent faire tout. Mais est-ce qu'on a pris le temps au moins d'éduquer nos amis, les utilisateurs? C'est ça ma peur. Je ne parle pas seulement d'ici. J'enseigne à l'ISTEM Mbandaka. Rendez-vous compte, madame. On a tout fait, mais fin de compte là,
je vous dis très bien que cette émission, c'est une émission d'abord qui porte sur mon livre. Okay. Et mon livre qui est le produit d'une expérience. Okay. Voyez. Le problème, c'est de sensibiliser. L'hygiène et l'environnement marchent de pair. Okay. Vous ne pouvez pas parler de l'hygiène sans pour autant parler de l'environnement. Et même dans ce livre, j'ai fait voir que l'homme peut constituer un environnement bon ou mauvais pour un autre. Parce que lorsque vous m'indisposez, aujourd'hui, ce sont dans les milieux, parce que nous parlons de l'hygiène, la prévention des maladies, des accidents et même des malheureuses situations. Parce que ces étudiants doivent comprendre qu'aujourd'hui, quand nous développons, par exemple, l'AVC, nous développons l'hypertension, l'hypotension. Ces étudiants doivent connaître, parce que l'hygiène parle de la prévention des maladies. Les maladies, nous les attrapons au sein même de la communauté. Bien sûr, la faune, la flore, et là, il y a les eaux, ainsi de suite. Mais gérer l'environnement, ne voyez pas seulement les forêts. Non, il y a aussi l'homme. Voyez, aujourd'hui, on parle des problèmes des violences sexuelles. On parle aujourd'hui des points sexuellement transmis. Ouais. C'est dans les milieux universitaires, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça arrive comment? Lorsque une étudiante, au lieu de s'habiller correctement, laisse les parties sensibles de son corps dehors. Et qu'est-ce qu'il y aura comme problème? La conséquence, c'est quoi? Et parents que nous sommes, enseignants que nous sommes, éducateurs que nous sommes, et les gens vont faire quoi? Sont des problèmes, des pratiques régulières dans le milieu académique. Et c'est ce qui va causer quoi? Qui est à la base, pour la plupart des cas de violence, et même des points sexuellement transmis, les PST. Alors, c'est ainsi que, quand j'aborde cette question, j'aborde cette question sur toutes les dimensions. Et parce que l'hygiène... Qu'est-ce que vous préconisez pour remédier à ça? Pour remédier à ça, qu'il y ait une réglementation, en commençant même par le gouvernement central et surtout par notre ministère qui a demandé les cours d'hygiène et gestion de l'environnement. Ça, c'est le ministère qui avait demandé que ces cours soient donnés dans toutes les facultés, voire même dans toutes les options, pour que l'étudiant que nous formons, à la fin de ses études, qu'il sache comment se comporter. Parce que si vous n'avez pas, si cette prévention n'a pas eu lieu, si vous n'avez pas maîtrisé ça, les jours que vous serez sur le terrain, ça sera un problème. C'est ce qui fait aujourd'hui que les gens arrivent même à nous critiquer. Il est universitaire, mais il se comporte comme quelqu'un de la rue. Je me rappelle très bien, madame, du vivant de Papa Wemba, on lui avait posé une question à la RTC. Elle dit, mais Papa Wemba sur scène, quand Papa Wemba sur scène, c'est de cette façon aussi qu'il se comporte lorsqu'il est dans sa famille entouré de ses enfants. Papa Wemba avait bien répondu. Il avait dit que Papa Wemba comme star, non, se présente autrement. Mais quand je suis en famille, là je donne l'éducation. Là je donne l'éducation. Et aujourd'hui vous trouvez les jeunes gens dans les milieux académiques. Les gens qui sont... Je prends d'abord le cas de chez moi, là où je suis secrétaire général académique, à l'ISTEM Marie-Reine de la Paix de Kenge. Okay. J'ai interdit par exemple les mini-jupes. Et j'ai interdit les bras cassés. Okay. Moi je dis non, vous ne venez pas faire... assurer la délinquance juvénile ici. Hein? Parce que ça a toujours été cause à beaucoup de problèmes. Hein? Ici, nous formons les cadres qui doivent nous remplacer, qui doivent être utiles à la société. Alors, comme
vous former, il faudra que un jour qu'il puisse se comporter comme son maître, tel que nous sommes. Moi, personnellement, je disais, quand j'étudiais, je disais toujours, il faut que je devienne professeur. Compte tenu des modèles et des professeurs que j'avais connus, paix à son âme, les professeurs Tchimbi, les sociologues. Quand je voyais même les professeurs, mon promoteur de thèse, le professeur Mounabé, il disait toujours non, vous, bien sûr, vous êtes du développement. C'est lui qui m'avait même demandé de faire la didactique en hygiène et gestion de l'environnement. Alors, médecin de son état. Vous comprenez que lorsque nous nous comportons très bien dans les milieux éducatifs, les enfants aussi vont emboîter. Et ils seront nos ambassadeurs auprès de la société. Quand je parle du programme AMSLA, je dis, mais l'étudiant, après avoir maîtrisé ce programme, parce qu'il sera d'application dans les milieux où il fréquente les milieux éducatifs, maintenant, ça ne va pas l'empêcher de mettre ça en pratique dans sa société, à la cité où il vit. Parce qu'il dira toujours, non, nous, on nous a appris ceci, on nous a appris ça. C'est comme nos enfants, nous qui sommes parents. Voyez, l'enfant, il va encore à l'école primaire. Quand il y rentre, il voudrait se faire votre enseignant. Non, le maître nous a dit ceci. Le maître nous a dit ça. Même moi, comme professeur, non, papa, voilà ce qu'on nous a dit à l'école. Il a maîtrisé ça. Mais maintenant, son comportement, même dans la société, il dit non, on nous a interdit de dire ça. Mais là aussi, il y a un problème aussi des parents. Parce que nous ne pouvons pas parler seulement des enseignants, mais parlons aussi des parents. Que les parents prennent aussi le temps d'aider les enfants à mettre en pratique ce qu'ils nous ont appris. Exactement. Oui. Alors, c'est pour cette raison nous disons que l'hygiène et l'environnement marchent de pair. Mais il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Peut-être vous allez poser ça. Même les amis ici, peut-être ils poseront. Vous pouvez continuer, vous pouvez nous aider à oui, mais j'ai parlé au moins de l'historique, brièvement, de quand est-ce que l'environnement est entré en politique. Savez que la création du premier ministère de l'environnement et conservation de la nature aux États-Unis d'Amérique, après la France, Allemagne, ainsi de suite. Mais il y a une question peut-être, j'ai fait une objection que vous pourriez peut-être me poser. C'est en ce qui concerne l'origine même du mot hygiène. Je ne sais pas si je peux encore... Non, mais ça fait partie de votre parce livre, que ça se vous devez ici. En parler quand même. Les gens parlent de l'hygiène, autant des collègues professeurs parlent de l'hygiène. Il y a une question qui va vous suivre, c'est sur la gestion. Comment nous devons réellement gérer l'environnement, c'est la question qui doit suivre. Et puisque vous pensez définir l'hygiène, vous pouvez définir. Oui. L'hygiène, d'abord, quand nous parlons de la prévention, maladie, des accidents ou même des situations malheureuses. Mais vous devez aussi retenir, l'hygiène, le mot hygiène est venu d'où? Nous sommes dans l'Antiquité gréco-latine, où chaque domaine était représenté par un esprit. C'est ainsi qu'on va vous parler des dieux Mars pour la guerre. Là, nous sommes dans la mythologie grecque. C'était le dieu Apollon. Dieu Apollon. Vous voulez devenir intelligent, vous allez consulter ce dieu-là, qui est Apollon. Apollon, dans la lignée d'Apollon, il y avait Asclépios. Asclépios fut un dieu qui s'occupait de la santé. Donc, s'occupait de la santé curative. Qui avait aussi des filles ou des déesses. L'aîné s'appelait Panacée. Panacée, même dans le français courant, ça a un sens, ça signifie solution universelle. Panacée s'occupait, elle, de quoi? De la santé curative. Tandis que la cadette, qui est Igéinos ou Igi,
HG, tout ça. Alors, elle s'occupait de la santé préventive. Vous voyez. Alors, c'est ainsi qu'avec les premiers médecins, qui est... encore le nom va venir. Alors, c'est ces médecins-là qui va valoriser les travaux de qui? Des Hygienos. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà l'origine du mot hygiène. Alors, professeur, on a parlé de la première partie de votre livre, Hygiène. La deuxième partie, c'est la gestion de l'environnement dans le milieu éducatif. Oui. Professeur, quels sont les modes de gestion de l'environnement en milieu éducatif? Comme ça, nous allons passer la parole à nos étudiants, de manière à ce qu'ils participent également à l'enrichissement de cette émission. Oui. Pour bien gérer l'environnement dans les milieux éducatifs, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Il faut d'abord prévoir ce que nous appelons des poubelles. Poubelles, en d'autres termes, nous appelons ça des charges contrôlées. Okay. Après la décharge contrôlée, vous avez la décharge commune. Une fois que la poubelle est remplie des déchets, vous allez jeter ça à un endroit public, comme je vous voyez à côté de Lingual, la RTNCI. Cet endroit-là, nous appelons ça comme étant décharge commune. Okay. À Sayo également, sur Sayo, il y a une décharge commune. Oui, et même quand vous allez du côté de Siforco, ça c'est le premier problème. Il y a aussi, il y a des objets qu'on peut incinérer. On peut aussi enfouir. C'est une façon aussi de gérer l'environnement. Okay. Et aussi prévoir, après avoir été aux toilettes, vous devez au moins laver vos mains au savon. Si vous n'avez pas de savon, la cendre ici suffit. La cendre ici, c'est un antibiotique, très fort d'ailleurs, ou antiseptique pour bien dire. Et dans les milieux éducatifs, n'oublions pas, il faut qu'il y ait chaque fois des séances d'animation, de conscientisation des étudiants. Okay. Il faut aussi entretenir la cour. Mais planter aussi un arbre au sein de la cour n'est pas aussi mauvais. Okay. Parce que l'arbre, c'est la vie. Et dans mon livre, j'ai parlé aussi, ça, bien sûr, ça ne concerne pas toujours le milieu éducatif, mais les enfants doivent aussi apprendre ça. L'économie de l'environnement. Ok. Dans l'économie de l'environnement fait partie de modes de prévention. Oui, parce que prenons aujourd'hui, si vous abattez un arbre, si vous dites déjà au niveau même de la formation de l'enfant, vous lui dites que non, mon cher ami, attention, lorsque vous abattez un arbre, il faut savoir le remplacer, c'est-à-dire faire les reboisements. Il faut faire les reboisements. Aujourd'hui, on les rencontre presque, ce n'est pas pour rien, même aujourd'hui, on vous dit qu'ici chez nous, toutes les bêtes qui ne mettent pas qu'un petit lent, qu'un petit par an, on ne peut pas les abattre. C'est entre autres les lions, les léopards, les hippopotames et les éléphants, ainsi de suite. Rien que pour protéger au moins. Parce que les générations futures risquent de ne pas... Et là, j'ai parlé aussi des ressources naturelles renouvelables et des ressources naturelles non renouvelables. Okay. Et ces bêtes-là font partie de quoi? Des ressources naturelles non renouvelables. C'est comme le cas des minéraux. C'est comme le cas des minéraux. Okay. Aujourd'hui, ce sont des ressources naturelles non renouvelables. Mais il faut qu'ils soient déjà conscients de ça. De manière à bien gérer vraiment. Oui, même chez soi à la maison, et même la gestion des biens communautaires, entre autres les installations, et même les baignoires. Lorsque l'étudiant aura déjà maîtrisé ces éléments-là, mais quand il va arriver à la maison et qu'il les mette en pratique, vous comprendrez qu'à ce moment-là, on va facilement tendre vers
le développement. Professeur, vous avez prévu le mode de vidange de gestion de latrines. Oui. Il y a un problème de vidange dans les milieux éducatifs. Oui. Supposons qu'il faudrait vider Oui. le faux septique. Mm. Ces modes-là, la manière dont ils le font, ou on peut le faire, ne posera pas préjudice à ces milieux éducationnels. Ça aussi, c'est un problème. Il faut voir, même quand on invite les gens là qui vident les fosses sceptiques, il ne faudra pas que ça soit en présence de tout le monde. D'abord, l'odeur, ça va chasser tout le monde. Et il faut savoir comment, après avoir fait ça, c'est pour cette raison, quand je donne les mêmes cours, je donne aussi les cours d'hygiène hospitalière. Okay. Et quand je donne les cours d'hygiène hospitalière, j'ai toujours conseillé tout déchet est source de maladies. Il faut d'abord désinfecter. Parce que même les gens là qui viennent pour vider, est-ce qu'ils sont protégés? Par moment, ils ne sont pas protégés. Ils se présentent par moment sans masque. Des fois, même les gants là que la personne utilise déjà troués. Comme pour dire qu'il est vide, il emporte la maladie et il est contaminé. La même maladie là, il assure sa propagation quand il va rentrer chez lui en famille. Parce qu'il est de ces microbes. L'effet de se laver seulement les mains ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des désinfectants. Il faut qu'il y ait des désinfectants. C'est ce que nous demandons aussi. Là, c'est un message au niveau de adressé à tous les responsables des instituts supérieurs et même les gestionnaires de l'EPSP qu'on prévoit au moins les fiscs un antiseptique. Okay. Après avoir fait les besoins et quelqu'un s'est désinfecté. Merci beaucoup, professeur Benjamin Gongo. Nous sommes en train d'évoluer et en train de tendre petit à petit vers la fin de notre séance. Top sur le verre. Allons voir avec les étudiants ce qu'ils ont, parce que ce sont eux qui suivent les cours, en fait. C'est à eux que vous dispensez votre intelligence, c'est avec eux que vous parlez, c'est avec eux que vous échangez. Nous aimerions voir ce qu'ils ont à dire par rapport à votre cours, s'il y a des questions, s'il y a des intentions par rapport à leur cours d'hygiène et de gestion de l'environnement dans le milieu éducatif. Et nous assurer également de la... C'est l'étudiant Kitako Laloya de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation en L1 droit, puisque vous évoquiez la question relative à la bonne gestion de l'environnement. Et ma préoccupation est de savoir, étant sachant, parce que les études scientifiques démontrent en perspective que le gueur des demain seront dus à la carence d'eau. Et à ce que je sache que l'eau fait partie aussi de l'environnement. Qu'est-ce que vous préconisez, étant sachant à la matière, pour que nous puissions éviter cette situation funeste? Merci, c'est ça ma question. Sinon, professeur, vous qui avez opéré des recherches sur ce et vous avez suffisamment voyagé, la question que j'allais vous poser, c'était de savoir, que suggéreriez-vous aux étudiants et aux personnes qui ne sont pas nécessairement dans un cadre académique concernant la gestion de leurs déchets? Et comment pourraient-ils faire à ce que ces déchets leur servent à l'avenir? Vous parlez, il y a aussi ce que nous appelons l'environnement de l'eau, ou l'économie de l'eau. Okay. L'économie de l'eau, voyez, quand vous allez, par exemple, voyez, considérez aussi la végétation. Et je vais vous dire que quand vous allez vers Kikwit, vous arrivez à Mongata, il y avait une forêt là, et qui couvrait un cours d'eau. Je parle des actions de l'homme. Et la question est très bien posée. Le fait qu'on a fait quoi? Qu'on a déboisé. Et aujourd'hui, à Mongata, ils n'ont plus de cours d'eau. Il faut voir même les policiers qui sont là. Quand il y a les véhicules qui partent de Kinshasa vers Kikwit ou vers Kenge, on dit, mais au lieu de nous remettre l'argent pour des taxes,
ramenez-nous seulement les sachets de bouteilles en plastique d'eau. Vous voyez déjà que c'est déjà un problème. L'abattage des arbres a des conséquences sérieuses. Mais quand vous prenez même aujourd'hui, vous allez considérer le cas de Mbujimaï. L'exploitation artisanale des diamants a abouti en pleine ville. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Raison pour laquelle il faut apprendre à maîtriser la gestion d'eau à travers quoi? En considérant d'abord ou en gérant très bien les éléments naturels. Les éléments naturels. Vous voyez, quand vous exposez un cours d'eau, avec l'effet même de l'évaporation, et d'ailleurs, ta question m'amène même à parler aussi de la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est quoi? C'est une couche intermédiaire entre la planète Terre et le Soleil. Et le rôle de la couche d'ozone, c'est de capter ou de diminuer la puissance des rayons infrarouges, que vous appelez en d'autres termes les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Mais parce que cette couche-là est humide, qui est renforcée d'ailleurs par l'évaporation et tout ça, ce qui fait même qu'il y ait formation même des nuages, les nuages qui vont se transformer en pluie. Et quand il y a trouaison maintenant de la couche d'ozone, à cause des actions de l'homme, en abattant les arbres et en installant même les usines, à un moment donné en Chine, les gens se promenaient avec les masques. Pourquoi? L'abondance et la prolifération des usines, c'est ce qui a constitué maintenant quoi, ce que nous appelons gaz à effet de serre. Même quand nous parlons de gaz à effet de serre, ne voyez pas, même nos véhicules là qui dégagent la fumée là, même les groupes électrogènes, et la conséquence c'est quoi? C'est la pollution de l'environnement. Et quand il y a pollution, et la pollution même de l'air. Vous comprenez? C'est pour cette raison, même lors des COP, quand on parle des COP 21, non, il faut seulement dire que les conférences, les assises autour de la question des réchauffements climatiques. C'est ainsi que lorsqu'il y a eu cette rencontre-là, je me rappelle, c'est le ministre à l'époque des Affaires étrangères qui avait représenté notre pays. Et quand il a été là, pendant les assises, pendant le débat, pendant la conférence, on avait demandé à la RDC et au Brésil de ne pas toucher à leur forêt. Parce que si aujourd'hui le monde résiste encore, c'est à cause de l'Amazonie et c'est à cause de la forêt équatoriale. Et Raymond Tchibanda avait réagi à l'époque en disant que ce n'est pas nous qui contribuons au réchauffement climatique, c'est vous autres avec vos usines. Par conséquent, vous devez aussi nous payer quelque chose au Brésil et à la RDC. Et vous comprenez, mon cher ami, que si je dois m'étendre là, les autres risquent de ne pas parler. Comprenez déjà que c'est lorsque nous touchons surtout aux éléments naturels qu'il y a même cette histoire comme conséquence la désertification même. Vous êtes le directeur de services académiques au sein de l'Université panafricaine et gouvernance et innovation, c'est ça? Oui. On vous appelle, monsieur? Monsieur Christian Kanyantumonga. Voilà. Et vous nous avez reçus ici chez vous dans le cadre de cette innovation, c'est fruit de recherche scientifique du professeur Benjamin Gongo. Vous assurez une faculté environnementale chez vous? Absolument. C'est comment elle est organisée? Voilà. Tout d'abord, madame, je voudrais vous remercier de m'avoir associé à ces plateaux avec un professeur docteur. C'est pour moi un privilège parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a tous les jours. Hein. Okay. Alors, je voudrais vous remercier. J'aimerais aussi en même temps saluer l'initiative de cette émission
l'émission Top Vert, c'est une émission que j'ai l'habitude de suivre personnellement. Merci beaucoup. Et j'admire la qualité et surtout le travail qui est fait à votre niveau. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour répondre à la question que vous m'avez posée, oui, je l'ai dit qu'il y a une faculté des sciences environnementales ici à l'UPGI qui est organisée de manière suivante. Nous avons 2 départements, notamment les départements de l'environnement, proprement dit, ainsi que les départements de eau et forêt. Tout à l'heure, j'ai suivi la question sur la guerre de l'eau, qui est présumée être la 3e guerre mondiale, parce que l'eau étant un enjeu géostratégique mondial, puisque de plus en plus ça commence à manquer. Vous voyez, quand un enjeu commence à manquer, ça pousse les gens à aller les chercher. C'est un peu comme les matières premières. Lorsque nous étions vers les années, vers le XVIIe siècle, XVIIIe et tout, l'Europe est venue en Afrique, n'est-ce pas, pour chercher les matières premières. Alors aujourd'hui, c'est l'eau qui manque. Vous avez suivi la déclaration du fait président tchadien qui aurait dit que si vous ne me donnez pas de l'eau, je viendrai les chercher en RDC. Peu à son âme, il est parti. C'est pour rendre les dirigeants beaucoup plus prévoyants, surtout que la RDC constitue, selon les études, la RDC a les 50% de l'eau douce de l'Afrique. Donc nous avons vraiment la grande responsabilité de porter l'Afrique plus haut. Et aussi le fait qu'actuellement, c'est la RDC qui dirige l'Afrique. Donc le débat est là. Mais au niveau de l'université panafricaine, pour revenir, nous organisons la faculté de l'environnement, une faculté qui fonctionne normalement. Nous-mêmes, nous prenons par l'exemple, parce que vous êtes venus ici, vous avez vu l'organisation qu'il y a ici, vous avez vu nos installations, comment elles sont gardées propres, notre environnement, et voilà un peu ce que je peux dire à propos de cette faculté-là. En dehors du professeur Benjamin Gongo, il y a assez de recherches approfondies afin de rassurer à l'État congolais de sa confiance à cette université sur le plan environnemental pour se dire que j'atteindrai le développement durable. Je passerai cette transition vers l'économie verte ensemble avec l'université panafricaine. Tout à fait. En fait, l'ouvrage le professeur Ngongo, c'est un complément, je peux dire, un complément par rapport à cette faculté, parce qu'il y a un effort considérable qui est fait au niveau de la faculté, et il existe même des structures para-académiques qui œuvrent dans ce sens-là, où la recherche est poussée. Nous organisons des colloques, des conférences dans le cadre de l'environnement. Le professeur a essayé d'étayer l'historique de l'hygiène et l'environnement. Il a abordé les questions liées aux transformations de la société, parce que n'oublions pas, c'est le machinisme. Nous sommes au XVIIIe siècle. Les activités de l'homme, telles que ça a été, disons, dénoncé par Karl Marx. Ouais. Aujourd'hui, nous avons dans le domaine économique Amartya Sen qui conseille une économie verte pour la protection de l'environnement. Mais au bout du compte, ce qu'on doit savoir est que l'environnement est une question de responsabilité. Ça, c'est très important. Puisque nous sommes dans les milieux éducatifs, l'ouvrage est en train d'aborder dans ce sens-là quelle est la responsabilité des étudiants, n'est-ce pas, sur notre environnement. En effet, les questions de l'environnement, c'est des questions qui sont étroitement liées à la santé. Puisque nous disons que nous devons préserver notre santé, nous devons également protéger l'environnement. Ça, c'est très important. Parce que des fois, il arrive que nous-mêmes, nous soyons responsables de la destruction de notre environnement. Nous regardons l'État. L'État, c'est vrai, l'État a des structures, des technostructures créées pour prendre en charge les questions environnementales. Mais nous devons savoir que la responsabilité de l'environnement est l'affaire de tous. Comme nous, on dit en sciences politiques que l'échec, n'est-ce pas, d'une politique publique repose et sur la tête
des gouvernés et sur la tête des gouvernants. Donc nous tous, nous sommes responsables de la protection de notre environnement. Et là, la responsabilité, c'est 50-50, 50-50. Nous devons entretenir notre environnement. Au niveau de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, c'est l'effort qui est fait. Et ça fait partie de l'idéologie que les promoteurs de cette université nous ont inculqué, les professeurs Célestin Moussaoka Lombo et même le secrétaire général académique Michel Bissa insiste toujours sur la salubrité. Les étudiants ont le devoir de tenir la propriété de notre environnement. D'ailleurs, nous en profitons pour prendre le mot du secrétaire général Jean-Michel Bissa, c'est ça? Michel Bissa, le professeur qui a également placé un mot quant à la publication de recherche du professeur Benjamin Ngongo. Le professeur Michel Bissa Kiboul, je suis secrétaire général académique ici à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Nous sommes heureux et honorés par cet ouvrage ô combien important du professeur Benjamin Ngongo qui porte et qui traite aussi une question d'importance capitale, l'hygiène, également les questions de la santé mentale, de la santé de l'environnement dans les milieux éducatifs du Congo. Vous savez, madame, le grand problème du Congo, justement, aujourd'hui, c'est le problème de la santé mentale, c'est le problème de l'entretien de nos milieux. Et là, nous avons un chercheur, docteur à thèse, professeur d'université, qui vient de proposer une œuvre importante en cette matière. Nous demandons à tous les chercheurs, à tous les professeurs d'université, à tous les étudiants qui s'intéressent à la transformation de notre environnement, en commençant par les milieux éducatifs. Et ces milieux éducatifs sont vus de manière globale, comme des structures de socialisation, depuis les écoles, les églises, les universités, les partis politiques. Nous devons nous approprier de cet ouvrage sur l'hygiène, la gestion de l'environnement, les questions de la santé mentale pour le développement de notre pays. Donc, c'est sûr que l'hygiène et gestion de l'environnement, écrit par le professeur Benjamin Ngongo, est une solution à nos problèmes. Oui, c'est non seulement une solution, mais c'est également des remèdes qu'il est vraiment en train de proposer à la société. Il est temps que nos décideurs apprennent à lire, à rencontrer l'université et surtout à prendre en compte les recommandations des universitaires. Bravo au professeur Benjamin Ngongo. Bravo également à vous, monsieur le secrétaire général de l'Université panafricaine en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Professeur Benjamin Ngongo, nous sommes à la fin de cette émission, mais nous allons vous accorder un tout dernier mot, en 1 minute, nous parler d'une réalité pratique. Dans tout milieu éducatif, dans des écoles, dans les universités, il y a une utilisation régulière de déchets. Et ce sont le papier et de bouteilles plastiques. Votre dernier mot en gestion de l'environnement en milieu éducatif, une interpellation à ces utilisateurs, à ces pollueurs réguliers au sein de l'environnement congolais. Merci beaucoup. Ce que je dirais à ce sujet, il faudrait d'abord qu'il y ait des poubelles. Ce que j'ai appelé des charges contrôlées. Okay. Alors l'étudiant, après avoir pris, c'est pas moi, son jus ou même l'eau en bouteille plastique, qu'il ait cette volonté-là d'aller mettre ça dans une poubelle, au lieu de laisser traîner ça dans la salle de classe, c'est une erreur. Ou même les papiers mouchoirs, au lieu de les laisser, parce que c'est un problème de conscience. C'est vous qui avez utilisé les papiers de mouchoir. Vous attendez que quelqu'un d'autre vienne enlever ça à votre place. Mais vous le contaminez sans pour autant savoir, sans pour autant savoir les maladies. Alors, raison pour laquelle on doit d'abord balayer, on ne doit pas oublier ça. Parce que j'en parle aussi dans les programmes AMS. On doit balayer régulièrement les salles de classe, au lieu d'attendre seulement les ouvriers qui sont affectés, parce que l'ouvrier est là. Mais le premier exposé, c'est l'étudiant ou l'élève. Alors, il doit apprendre aussi, parce que quand nous formons l'étudiant, nous formons ou l'élève, c'est pour qu'il mette en pratique ce qu'il a appris. Donc, c'est de la théorie à la pratique. Voilà. Votre livre s'adresse à qui?
mon livre s'adresse au milieu éducatif dans l'ensemble. C'est à eux de consommer. À eux de consommer. Il Et se vend à l'acheter combien? même. Il se vend à combien le livre? Bon, sinon, en Allemagne, on la vend à 99 €. Ok. Et ici au Congo? Bon, ici au Congo, je pense reconduire le même prix. Monsieur le professeur Benjamin Ngongo, où pouvons-nous trouver votre livre Hygiène et gestion de l'environnement dans le milieu éducatif? Bon, dans la bibliothèque de l'UPJ, vous pouvez trouver ça. Où Si d'autre? vous allez aussi à l'ULK et aussi à l'ISTEM et Marie Reine de la Paix de Kenge, ils ont aussi quelques-uns. Au même prix, 99 $ à transcrire au taux congolais. Oui. Monsieur le professeur, nous sommes très émus. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces moments scientifiques, intellectuels avec vous dans un cadre beau et intelligible de l'Université panafricaine de développement et de l'innovation. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les étudiants ont été émerveillés d'apprendre ensemble avec nous cette belle matière issue de différentes recherches du professeur Benjamin Ngongo Moulemba, ici, dans l'enceinte, dans le bâtiment de leur université. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. Nous vous prions de rester donc branchés sur votre chaîne du développement durable, Top sur le Vert Télévision, afin de bénéficier de tous ces articles publiés de par vos scientifiques et vos amoureux, vos acteurs du développement durable. Restez branchés sur votre chaîne. Merci.